Recherchez le bonheur de la ville où je vous ai emmené en captivité, car votre bonheur en dépend, dit la Bible dans Jérémie 29, verset 7. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler avec le pasteur Richard Camou de changement des mentalités pour atteindre le développement. Comment l'Église peut aider la nation à atteindre le développement par le changement des mentalités. C'est avec le pasteur Richard Camou que nous allons nous entretenir pour y réfléchir. Encore une fois, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour, madame. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le changement des mentalités. Comment, par le changement des mentalités, nous pouvons chercher le bien de notre pays? Oui, parce que vous savez que quand on parle de la vie, c'est-à-dire le pays ne peut pas développer s'il n'y a pas vraiment un changement de mentalité. Parce que quand on parle de changement de mentalité, c'est-à-dire on comprend par là le système de comportement qui est gravé, le système de comportement qui est conditionné d'un individu ou bien d'un peuple, ou bien d'une communauté. C'est pourquoi quand on parle de changement de mentalité, cela veut dire qu'il faut qu'on change notre façon de voir les choses, notre façon de comprendre les choses pour avancer, pour développer notre pays. C'est-à-dire pour chercher les biens de notre pays, il faut changer, il faut comprendre les choses dans les biens. Oui, pasteur, et vous pensez vraiment que c'est facile pour l'Église avec ces temps d'état de droit que l'Église puisse changer la mentalité de l'Église? Vous savez, quand Jésus-Christ était venu, il avait le message de la repentance. Quand on parle de changer, on voit c'est se repentir, changer quelqu'un. Donc, laisser le mauvais chemin pour suivre les bons chemins. Alors, l'Église a été créée par Jésus-Christ lui-même. Quand on parle de l'Église, c'est-à-dire l'ensemble, les communautés, l'assemblée des chrétiens, des croyants, ceux qui croient en Jésus-Christ. L'Église, vraiment, a ce pouvoir-là, cette capacité. Parce que dans l'Église, on voit il y a la vérité. Jésus-Christ était le maître de la vérité. Maintenant, il faut que les gens comprennent la vérité pour quitter les mensonges. Maintenant, commencez à penser selon la vérité. C'est ce que Jésus disait, répentez-vous, changez de mentalité, laissez marcher dans le mauvais côté, choisissez les bons côtés. C'est-à-dire l'Église vraiment a cette capacité d'amener le peuple de Dieu dans le changement de mentalité. Pasteur, nous allons y revenir, mais nous sommes partis vite en besogne. Rendons gloire à ce Dieu qui nous a donné la vie pendant que les autres sont dans le sépulcre de la mort, à travers la chanson de notre frère Sam Tebongo qui a chanté Fongo la Lola. Que Dieu ouvre les cieux afin qu'il puisse faire descendre, comme dans les temps anciens, la manne sur les enfants d'Israël et nourrir notre nation par ce bonheur. Parce que lui déjà, pasteur, Dieu avait déjà béni notre terre, n'est-ce pas? Oh oui. Fongo la Lola. Ok. Merci à la réalisation, tenue de main de maître par Louison Moulongoy. Nous allons continuer, pasteur. Aujourd'hui, trop de scandales à l'Église. Est-ce que vous pensez que la mission de l'Église sera facile pour permettre le développement de notre pays? Oui, et c'est ça, c'était aussi un problème parce qu'il y a des gens qui ne sont pas vraiment des appelés, des choisis par Dieu, qui se sont emparés de l'Église. Ce qu'on appelle dans les cadres, dans le nom prophétique, les faux prophètes, les faux enseignants. Et cela a été déjà daté de longtemps, de très longtemps. Si vous lisez dans le livre des Actes, chapitre 20, apôtre Paul disait, il s'introduira parmi nous des hommes, des loups cruels, des gens qui vont enseigner la fausse doctrine pour pousser les disciples d'après eux. Alors, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des faux enseignants, il y a des faux gens qui sont entrés dans l'Église. Ces gens-là sont les faux apôtres. Mais à cause de l'Église maintenant est devenue sans valeur. La valeur des serviteurs de Dieu ne sont pas encore acceptés dans le monde à cause de ces gens-là. Mais en réalité, il y a des hommes de Dieu bien qui ont la capacité de prêcher l'Évangile pour amener les changements dans le pays. Pasteur, comme vous l'avez dit, dans les réseaux sociaux, il n'y a que des scandales et des scandales. Qu'est-ce que vous faites pour que vous puissiez mettre un peu fin à cela? Parce que ça peut aussi affaiblir la foi
des enfants de Dieu qui sont encore des bébés spirituels, n'est-ce pas? Les enfants de Dieu devaient le savoir parce que c'est déjà une prophétie. Jésus-Christ, même lui, avant de partir dans le Matthieu 24, il disait gardez-vous des faux prophètes. Il disait aussi à ses disciples d'être prudents, que plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ. Cela n'est pas étonnant. C'est quelque chose qui a été déjà prédit depuis longtemps par Jésus-Christ lui-même. Comme ça, les chrétiens devaient seulement chercher à éprouver pour savoir le vrai serviteur. Parce que dans le livre de Jean aussi, Jean chapitre 4, verset 1, la Bible dit aussi, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alors, les enfants de Dieu devraient examiner, commencer par examiner. Quand ils sont devant des hommes de Dieu, devant des serviteurs de Dieu, ils n'ont qu'à examiner, voir. Christ l'a dit aussi dans le Matthieu 7, en disant qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Quand on parle des fruits, ce sont des actes, leur comportement. Par leur façon d'agir, prouve qu'ils ne sont pas de Dieu. Parce qu'on trouve, est-ce que ce n'est pas facile, dans le livre de Tite chapitre 7, il dit ceci, il faut que les hommes de Dieu, les évêques, soient des hommes irréprochables. Quand on parle d'irréprochables, on enseigne, mari d'une seule femme, qui ne soit pas donné au vin, qui ne soient pas des hommes colorés. Donc tout ça, ça prouve que Jésus-Christ a démontré, on a montré les critères des gens là. Maintenant, c'est facile à discerner avec la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous saurez qu'un homme de Dieu, c'est un homme bien. On ne peut pas trouver un homme de Dieu dans la vie de l'impudicité. Ce sont maintenant, une fois que vous voyez une personne qui se dise homme de Dieu, dans la vie des implicités, on comprend facilement par là que ce n'était pas le vrai serviteur. C'est quelqu'un qui est envoyé par Satan, le diable. C'est cela on peut comprendre facilement à travers leur comportement. Alors, pasteur, comment est-ce que vous faites pour punir ou bien rééduquer ceux-là qui se mettent à l'écart de la parole de Dieu? Tout ce que nous pouvons faire, c'est seulement enseigner, dire la vérité. Comme vous avez parlé aujourd'hui de changement de mentalité. Pour changer de mentalité, vous voyez qu'il faut qu'il y ait des critères. Des critères qu'il faut à choisir de quoi. Comme nous avons la Bible. La Bible, c'est le fondement. C'est le fondement de la parole de Dieu. C'est le fondement de la vérité. Maintenant, nous prêchons. Nous disons aux enfants de Dieu d'ouvrir leurs yeux, de vérifier les choses. Dans la Bible, on parle de fidèles débérés. Ces fidèles-là n'acceptent pas pour accepter la parole de Dieu. Quand ils étaient devant un homme de Dieu, un prédicateur, et vérifier les Écritures. Il faut vérifier les Écritures avant de croire. Sinon, vous risquez de faire confiance à une personne qui n'est pas digne de confiance. Alors c'est ça le danger. Quand on croit à une personne comme étant un serviteur de Dieu, on lui fait confiance. Maintenant, à ce moment-là, on risque de tomber dans ces pièges. Oui, ayant déjà vérifié, les enfants de Dieu sont rassurés que tel ou tel autre n'est pas digne d'être un serviteur, n'est pas digne d'être, je ne sais pas moi, un diacre ou bien un pasteur. À votre niveau, d'autres pasteurs en collège, qu'est-ce que vous faites pour que vous puissiez quand même, comme l'état des droits amène les gens dans la prison, qu'est-ce que vous faites pour montrer vraiment aux enfants de Dieu qu'il y a aussi donc, de punition? Vous ne punissez pas? Alors que la Bible dit qu'il y a le fouet sur le dos de l'enfant qui est insensé. Nous, dans la Bible, nous demande seulement de nous séparer des mauvais, des gens méchants. Il faut se séparer d'eux. Donc, il ne faut pas marcher ensemble avec de pareilles personnes. Comme vous venez de dire ici qu'il y a des gens là qui, à l'ENI déjà, ça se voit que ce sont des mauvais. Mais si vous allez dans leur culte, vous verrez qu'il y a toujours beaucoup de fidèles. C'est pourquoi on parle des changements de mentalité. Pour comprendre pourquoi vous partez à l'église. Vous partez pourquoi? Est-ce que vous priez pour soutenir un homme, pour élever un homme, ou bien pour soutenir Dieu? Alors, il y a des gens qui ont des fanatismes. Ouais. Il y a des gens comme ça, même s'il connaît la vérité, pour lui, il est fanatique, donc il doit aller là-bas. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle de l'idolâtrie. Ils sont tentés d'adorer des gens, des hommes. À ce moment-là, même s'ils voient le mal comme ça, ils vous diront non, là, moi, ça ne me regarde pas. Pourtant, la Bible nous demande de nous séparer. Nous séparer, c'est-à-dire les laisser seuls. Donc, laisser ces gens-là seuls. S'il vient aujourd'hui, on les trouve dans la vie de l'impudicité, dans la vie de vol, de escroquerie. Et dès qu'il voit dans son église, il n'y a plus encore des gens, il doit laisser lui-même le travail. Maintenant, comme il y a des gens, il y a d'autres, ce ne sont pas des églises, ce sont des compagnies, des business, des affaires. À la fin du mois, on partage de l'argent, tout ça. C'est difficile de quitter.
C'est ce qui fait que les gens persévèrent dans de mauvaises choses. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour au moins laver les blasons ternis? Ce n'est pas facile, madame. Vous savez que tout ce que nous avons avons que la parole, l'évangile, la bonne nouvelle. Timothée insiste jour et nuit, expliquer aux enfants de Dieu ce qui est vrai, la vérité. Nous ne pouvons pas cesser. Donc c'est ça notre travail. Nous ne pouvons pas faire autre chose que cela. Et prier aussi pour que les gens puissent changer, les gens puissent comprendre, les gens puissent avoir les véritables repentances. Matthieu chapitre 15, le verset 7, Jésus-Christ disait, ces gens-là m'honorent de la bouche, mais leur cœur est loin de moi. Il faut honorer Dieu avec le cœur, être près de lui dans la pensée, être comme ce qu'on appelle dans la Bible le vrai adorateur, qui adore en esprit et en vérité. Mais il y a des gens aujourd'hui qui honorent Dieu qui par leur bouche. Mais en réalité, ils font tout le mal. Mais ça se voit à l'œil nu. C'est facile à comprendre. Alors les fidèles continuent toujours à rester derrière de pareilles personnes. À ce moment-là, ils ont refusé la parole de Dieu qui nous demande de faire quoi? D'éprouver. Parce que tout ce que nous pouvons faire, c'est demander aux enfants de Dieu d'éprouver. Quand on parle d'éprouver, c'est-à-dire examiner, regarder en face, chercher à comprendre ce qui est caché derrière un homme de Dieu. Alors, pasteur, nous voudrions quand même, au niveau de la politique, on dit que même si vous ne parlez pas de la politique s'occupera de vous. Nous voyons beaucoup de choses qui se passent pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire en tant que pasteur? Parce que la société civile, j'ose croire que ce sont les hommes de Dieu. Oui, vous parlez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Aujourd'hui, la politique, c'est pour nous tous. Et personne ne peut pas abandonner la politique parce qu'on ne peut pas vivre sans la politique. Parce que Dieu lui-même est le grand politicien, le grand maître, lui qui dirige les tout. Les politiciens aussi que vous voyez sont des serviteurs de Dieu. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Il n'y a aucune autorité qui peut avoir le pouvoir dans ce monde, même qu'il soit PDG, même un directeur d'entreprise, même le président de la République, le premier ministre que vous voyez, tous ces gens-là, ce sont des serviteurs de Dieu. Dieu les a envoyés là-bas pour son service. Nous devons maintenant, tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier pour ces gens-là, pour qu'ils puissent avoir de la sagesse, de l'intelligence, pour bien diriger notre pays. Normalement, il y a beaucoup de choses qui se disent, parce que des fois, quand on entre dans le monde de la politique, on appelle un homme de Dieu. Au lieu de donner les bons conseils, lui, il voit l'argent. Dès qu'il est corrompu, et c'est ce qui s'est passé. Madame, vous avez dit de changer la mentalité. Commencez à défendre la vérité, défendre, parler pour le peuple de Dieu. Si on demandait aujourd'hui à un homme de Dieu d'aller quelque part, de gérer même dans le pont de Séni, tout ça, mais c'est bien. C'est bien qu'on demande aussi à un homme de Dieu d'être là pour montrer, c'est pour montrer la vérité. Mais il y a des gens qui arrivent là-bas, ils viennent pour leurs propres intérêts. Maintenant, ils cherchent toujours à se remplir la poche. C'est ce qui se passe. C'est pourquoi que, vous voyez maintenant, il y a toujours de la confusion. Maintenant, les gens se débattent. Vous savez, madame, les gens ne se débattent pas pour les changements. Ils cherchent leurs intérêts. Les gens agissent. Tout le monde est tenté d'agir selon son intérêt, selon sa culture, il y a même des tribalismes qui sont dedans, tout ça. Pour prouver que nous devons changer nos mentalités, étant qu'homme de Dieu, si on vous appelle pour donner les conseils, mais pour travailler dans la politique, il faut être tout droit, logique, c'est ce qu'il faut faire. Mais curieusement, pasteur, vous dites que les gens cherchent toujours de l'argent. Jésus aussi a fait sortir de l'argent au moment opportun, même dans la bouche d'un poisson. Mais qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux uns et aux autres? Parce que de toutes les façons, on dit que l'argent répond à tout. Comment doit-on faire pour gagner son argent dignement? Oui, Jésus-Christ nous a montré le travail. La Bible demande, apôtre Paul disait aux serviteurs de travailler pour être un homme libre. Travailler, faire quelque chose qui va produire. Tu vois, dans ce monde, tout le monde, nous sommes différents. Nos différences-là, c'est ce qui crée l'argent. Alors, ce que moi je peux faire, si je peux faire quelque chose mieux que vous, vous aurez besoin de moi. Et quand je le ferai pour vous, j'en serai récompensé. Et c'est le mal qui peut être dans ce monde, c'est de vivre sans être récompensé dans ce que vous faites. Alors, Jésus nous a demandé seulement de travailler dans les biens. De travailler, quand vous travaillez avec vos propres mains, vous allez gagner. Mais vous savez, même si vous travaillez avec vos propres mains, les gens, il y a une chose encore que la Bible nous demande de nous contenter. Contentez-vous de ce que vous avez. Les gens ne se contentent pas de leur salaire.
D'abord, même dans notre pays, même si nous voulons quand même dire la vérité, des salaires que les gens sont tentés de trouver ne sont même pas dignes. Ils ne sauront pas se prendre en charge. Et les autorités aussi devaient voir ça. C'est une façon de pousser aussi les gens à la corruption. Par exemple, quand on paye à un militaire, par exemple, si c'est 100 000 francs, par exemple 150 000 francs, et vous lui demandez de vivre avec sa femme et ses enfants avec cet argent, vous croyez que c'est facile à une personne de vivre dans ce pays? Alors, qu'est-ce que vous dites, pasteur? Ils doivent voler ou bien faire de... donc, ceux qui font toujours tracasserie... Là, je demanderai à nos autorités de voir aussi qu'ils sont aussi concernés. Ces santé sont à de prendre en charge les gens, le payer mieux. Vous demandez un fonctionnaire qui gagne 150 000 francs, 250 000 francs. Il a 5 enfants et sa femme, il paye une loyer, la maison dans la ce n'est pas facile de trouver une maison à moins cher. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Les transports chaque jour pour aller au travail. Alors vous poussez vous-même quelqu'un à ne plus changer. Parce qu'il se dira, non, je dois mourir, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit continuer toujours à voler. C'est pourquoi nos autorités aussi devaient aussi considérer ce point-là. On demande à un militaire d'être sérieux. Comment il doit être sérieux quand il n'est pas bien payé, hein? Quand il n'est pas dans de bonnes conditions? Dans d'autres cieux, les militaires sont des gens qui sont très bien payés. On devait changer ces mentalités. Ce sont des gens qui souffrent pour notre pays. Ils se donnent leur vie, ils donnent même leur vie comme ça. Ils meurent sur les champs de bataille à cause de leur pays. Des gens pareils, on ne peut pas les négliger. Mais regardez la vie des militaires. C'est pourquoi ce changement de mentalité va commencer à partir de nos autorités. Et nos chefs devaient aussi voir toutes ces choses. Et changer d'abord à partir de là. Mais cela va toucher tous les petits peuples. Tobetango vraiment na lingala papa polo kwa to simbi pe likamba basoda bango moko pe bayeba ki to balobela rapé bango mais bango pe eloko nini ebongi na bango ko sala en attendant que ba bongisa ba salaire na bango. Bible tango Jean-Baptiste ayaki abana koloba changement de mentalité, repentez-vous, bobongo la mitema, c'est-à-dire boti kanzela mabe bo kinzela malam. Batu ya ndenge na ndenge bandako ya kotona ye. Soda pe aya kotona Jean-Baptiste. Abi biso pe to soda tokosala nini. Jean alobi na bango sepela na salaire bazo pesa yo ukende kuboto la muninga te koloba lokota te parce que mingi bandeko baso bazaki na lokwana mingi. Alors ce que tango alobi na bango bongo OK soda dimala no oyo nza oyo ba pesa wana kusala makambo te libanda ya bakonzi. De mokonzi atindi yote osenga bato mikanda yote mina coin osenga bato mikanda ozo bufuya basaka bato. À ce moment-là Zamba ko sepena yote. Mais de toutes les façons, basoda on peut bazaka bien payé. Mais avec Dieu, c'est possible avec le paix que vous avez là. Dieu est capable de faire des miracles pour le monde à vivre autrement. Tu verras même qu'il y aura même des gens qui vont commencer à vous donner des cadeaux, même penser à vous sans que yomuko oye bayango. C'est pourquoi un militaire, il faut assez contenter dans le salaire au bazo PCwana. Mais nous demandons quand même au chef, au mikonzi mboka. Il faut que nous valeurs militaires. Vous avez kimia na mboka te. Ceux qui basoda bazate. Donc on a côté à est temps bato bezali. Basoda biso bazo kinde baké ko pesa vie. Aké ba bete massa c'est à kufi. Ba kundi pour na mboka. Ce sont des gens où il faut premièrement ba penser pour na bango. Alors pasteur tomoni na président a bonza kimboka na biso kokota na bokonzi nae. A bonzaki mboka Congo na maboko ya Nzambe. Na sima pe aki kosenga na ba congrégation, hein, ba sambela ka pe po na mboka. Est-ce que bosala kango to moto na mutasala kaka intérêt na ye. To azela ka président ba abengaye alende simanda banda ko bondela. Mboka ezo tambola ta, hein, mboka ezo tambola te. Nzambe oyo banda kolobela Joseph azate. Na ba Daniel nyonso twana. Est-ce que alobela kabino to bozela ka kende aya kaka benga bino nde boya koloba. Ça vaut la peine? Normalement demande pour la biso basa na Nzambe. Vous avez une mission ya ko bondela pour la basa Nzambe. Kucha kubanda mukunza mboka ye moko kucha na maboko na Nzambe. Nzambe azoba ke force ya biso ba chrétiens za le sambo. Le sambo wana oyo mukunza mboka senga ki biso ezali to sambela ka chaque fois. Mais ça te ressemble à pour que il y a hypocrisie. Pour monsieur bazaka mokonzi alors toujours tozo bonde la pona yo wana ezali hypocrisie pour que mokonzi ka belombongo.
mais mutu avandi te eza mabete so ka biso mbongo to boyite mais ce que to chinate alors mokonzi ndenge za bona bondela kimi pona yo nalalaki na ngomba ngalalaki na ngomba ndenge musuba sanza musuba salaka ake alali na matiti pona 2 minutes cameraman azuye a publié na TV na ye talangana la na ngomba pona mboka wana eza hypocrisie parce que Yesu abi na biso na mukande ya Matthieu chapitre 6 gardez-vous de pratiquer votre justice au vu de tout le monde tant on sali boula mozo sambeleza la secret ce que ça ta gêne data nga passer chana que ça gêne pona mboka na biso na lobate bande kwe nga passer chana sali gêne pona mboka wana ezali pe lukuta façon koluka po ozwa parce que ceux qui va lobiter bat musu ba ko mona ti bango balala na bango kapongi basambela nzambe te ozo mona yango peta mo boye bazo ya koloba madame oya lobi wana asali pe lokote asambeli pete alobi kana TV okumona muntu abi bande ko na sali prière na senga sali ata 100 jours 200 jours 300 jours mais tala santé na e kitoko avimba alobi ya azaki na service à jeune donc nyoso na to tika ko wana zaka pona to ko travailler pona mbongo mais ce que maître na biso alobi non ata oto sambela ils ont en secret biso to mi pesaka mingi na lingoma na kambaka chaque fois to kota ba prière pona mboka to lobi nzambe sunga mboka na biso kubanda mukonzi mboka ti mukonzi nyonso ya c'est même sergent major ya ba soda nzambe ba PDG nyonso oyo bazuka mboka oyo obike biloko nyonso ya mboka eza nzambe même PDG même directeur même DG ils biloko na bangote biloko ya nzambe président de la république azaka azo diriger ka biloko bato nzambe premier ministre azo diriger ka biloko bato nzambe nzambe pesa ngo maile pesa ngo sagesse bakamba malamu nzambe sunga ti ba politiciens en général surtout baza na koyokana parce que bango des fois bazo kana bien te tout ça les nzambe bonza baso ngo bayokana bien pour que mboka bisa nini ekende liboso oui mboka na biso ekende liboso c'est pourquoi tozo lobela pe na ba obate kaka ba oyo basala ka mbongo parce que économie ya mboka so eza makasi ndenge wana ndepe mboka eza makasi mais économie na biso ezo matata pasteur bino bosala nini pona kende parce que ba to wana nyoso to bakenda koteka bakenda kosala ba bureau bakenda kosala makambo na bango ya débrouillez-vous mais bayaka toujours ko mi bonzana église pour bayebi que l'être suprême existe hein baluba babengi Vidi mukulu ba bato Equateur balobi nzakomba fumwa fumu epa ya bato ya ba Congo et puis ba Swahili balobi mungu ni mwema alors vraiment nous sona ezola tsake kwa nyoso bayebi ke nzambe azali yango na bakenda komiti kela na église pe to moni mokonzi ya mboka pe bakonzi misusu pe tango nyoso bazala kaka tozotela nzambe bazokomi bonze pa nzambe siko bino obozana centre lokola ba acteur principal hein bosala kanini pour aider eloko wana eza un impact pour le développement pe ya mboka na biso oui biso toza conscient chaque fois bana nzambe pour que na misala so bazo sala bazana honnêteté bazala honnête na ba faire na bango pour que ba faire ekende liboso pe to senga mingi pona mboka na biso e mata bien il faut bandeko oyo bazana miso rebelle o bazana mbongo ebele ba muso bakoza ba homme d'affaires ba ya ko investir bango pe po ba investir pe il faut bandeko na biso o bazana politique ba pesa bango sécurité parce que muto koza na mbongo ba na vese na mboka na biso sécurité ezalete ndio ba tozana bandeko muso ba congolais ba investir na mboka ba paya biloko minene pourquoi parce que so ba awa moyen basala musala ezate insécurité ezali yango to sambela ka mingi china pona bango oui mboka na biso yo iloko liboso onza ba kobongisa ligne politique so yiba ndeko ba politicien ba comprendre vraiment que faut bâtir ordre na makambo nyonso logique ezate so ba choka PDG na place moko boye mbongo nyonso ya compagnie et que na approche au bali basi 50 t mais au comprendre que non bon biloko yo ezala batu ya l'état il faut na comprendre que na sunga pona mboka esani et kende liboso ce n'est pas comme un bloc privé. À ce moment-là, il y aura un grand changement. Merci. Il faut qu'il y ait un changement. Mot de la fin, pasteur, pour nous aussi ça. Oui, pour le mot de la fin, la vie que bande konabiso ou landibiso, pour comprendre que et sengeli tous a décision ya ko changer. Ce qui to changer té, to ko longa té. Changement, c'est-à-dire tout ka ba comportement ya mabé, comportement ya tribalisme, tout ka comportement ya discrimination. Ya udi muna baninga musubuzo tuzali na bikolo ebe na kati ya mboka na biso to pesa valeur na ekolo muninga to pesa muninga valeur Yesu ayaki po te biso bolingo tuzala batu moko ayaki te pona tuzala koka bwana
Donc tout le monde a mouli, il y a kabula kabula, il y a kumuna batumusu pamba. Donc tous doivent mécanisme malam, tout changer en bien. Repentez-vous, tout se repentir, tout y kanzela mabe, tout comment zela malam. Oui, tout se repentir, tout y kanzela mabe, pour na tout l'andanzela malamu et conclure pasteur Richard Kamou, yende azaki invité na biso na émission na biso mokomolelo, to pesibino matondi na ndenge bolanda biso na lobi bongo. Sujet na biso ezalaki changement de mentalité pour le développement de notre pays. Merci Nandenge Bolandi biso. En tout cas, tokutani mokolo ekoya. Au revoir et à la prochaine. Bye.